Il y a des noms qui divisent la France, et le maréchal Pétain est sans doute en haut de la liste. Héros de Verdun ou traître à la nation? Comment un homme acclamé comme sauveur en 1916 est-il devenu l'un des symboles les plus sombres de notre histoire? Revenons au début. 1916. Verdun est en feu. Les Allemands veulent saigner à blanc l'armée française. Et dans cette horreur, un général sort du lot, Philippe Pétain. Calme, méthodique, il fait tourner les troupes, ravitaille sans relâche, et surtout, il tient bon. Verdun ne tombe pas. La presse l'encense, les soldats l'admirent, il devient une légende vivante. En 1918, il est élevé au rang de maréchal. Pétain, c'est la victoire, c'est la solidité, c'est la France qui résiste. Mais est-ce que cette image colle à la réalité? Après la guerre, Pétain est célèbre, oui. Mais il n'est pas à l'aise avec la République. Le parlementarisme, les débats sans fin, très peu pour lui. Il veut de l'ordre, de l'autorité, un État fort. Il observe Franco Mussolini et ça lui parle. Alors quand la Seconde Guerre mondiale éclate, que la France s'effondre en 1940, qui appelle-t-on? Pétain. À 84 ans, il revient. Et là, tout s'accélère. Le 17 juin, il annonce qu'il faut cesser le combat. 2 jours plus tard, il signe l'armistice avec l'Allemagne. Le choc est immense. Mais beaucoup lui font confiance. S'il nous dit que c'est la seule solution, c'est qu'il sait. Et c'est là que tout bascule. Pétain devient chef de l'État français. Et il ne fait pas que gérer la défaite. Il détruit la République, il impose le régime de Vichy. Finit la démocratie. Place à travail, famille, patrie. Il concentre tous les pouvoirs. Suspend les libertés. Il n'est pas juste un vieux soldat dépassé. Il gouverne, il choisit. Et ses choix vont marquer l'histoire au fer rouge. Octobre 1940, rencontre à Montoire avec Hitler. La France de Pétain va collaborer. Et pas qu'un peu. Les lois antisémites, c'est lui qui les signe. L'exclusion des Juifs de la fonction publique, de l'école, les arrestations, les déportations, il les sait. Il les tolère. Parfois, il les orchestre. Certains diront, il voulait protéger les Français. Il essayait de limiter les dégâts. Peut-être. Mais jusqu'à quand peut-on excuser l'inexcusable? Quand la milice traque les résistants, torture, assassine, quand Vichy livre des enfants juifs à la Gestapo. Est-ce encore de la stratégie ou bien de la complicité pure et simple? En 1944, la France est libérée. Et Pétain, lui, est arrêté. Jugé pour haute trahison. À 89 ans, il est condamné à mort. Mais De Gaulle, par respect pour le héros de 14-18, commue sa peine. Ça sera la prison à vie. Il meurt en 1951, reclus sur l'île Dieu. Et aujourd'hui encore, la question reste posée. Peut-on être à la fois un héros et un traître? La gloire de Verdun efface-t-elle la honte de Vichy? Ou faut-il regarder l'ensemble d'une vie et accepter sa complexité? Philippe Pétain. Un homme, 2 visages, l'un acclamé, l'autre honni. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert.